Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Info Covid, une émission à caractère pédagogique qui vous permet de tout savoir sur la pandémie du coronavirus. Avec nous sur ce plateau, le commandant Loïc Ngwaï Kounda. Il est le responsable de la formation et de l'engagement au COPIL. Avec lui, nous allons parler de l'engagement communautaire dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Commandant, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Gabon Première. Merci, bonsoir Madame Balé. Alors, tout d'abord, c'est quoi un engagement communautaire? Alors, pour mieux cerner ce qu'est un engagement communautaire, il faut d'abord comprendre la définition de la communauté. La communauté, c'est un système d'individus qui partagent un même environnement, qui peuvent aussi partager une même idéologie et qui interagissent. Et donc, dans ce sens, une communauté peut être une administration, une famille, un club d'amis, une association sportive, culturelle. Donc, les membres de cette communauté ont un lien qui leur permet de se fréquenter, de se parler. C'est dans ce sens que, justement, l'engagement communautaire, c'est l'ensemble des actions menées par soit un membre ou tous les membres de cette communauté, justement, dans le but de réaliser les objectifs communs. Fixés. Voilà, fixés au départ, ou mener des actions soit pour développer la communauté ou mener des actions de sécurisation de cette communauté. C'est ça, en fait, l'engagement communautaire. Alors, commandant, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'engagement communautaire dans la lutte contre la Covid-19? Dans une situation de crise comme la Covid-19 que nous vivons depuis quelque temps, il est très important de veiller à ce que ses proches ou les membres, les connaissances, la famille, soient épargnés par cette maladie. C'est dans ce sens que nous devons prendre conscience individuellement des risques qu'encourt notre communauté. Il y a dans ce sens justement l'engagement communautaire, c'est de s'informer déjà sur les risques qu'encourt la communauté et de mener des actions de prévention pour que la communauté ne soit pas en danger. Et donc, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'engagement communautaire consiste donc à identifier toute action à mener pour éviter que la communauté ne soit atteinte. Alors donc, dans ce cas, cette communauté, son engagement est-elle nécessaire pour la lutte contre le Covid-19? Évidemment. C'est même ultra important. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode de diffusion de cette maladie nous dit déjà, nous indique pourquoi il faut que chaque membre de la communauté prenne conscience. Nous savons que la diffusion de la maladie se passe par échange ou contact avec des gouttelettes respiratoires des individus qui sont contaminés. Si les mesures ne sont pas prises pour éviter la diffusion de ce virus dans la communauté, effectivement, c'est clair que la maladie va atteindre un grand nombre d'individus. Alors, comment peuvent s'organiser ces communautés pour lutter contre la Covid-19? L'organisation des communautés, premièrement, c'est d'abord la prise de conscience du danger, la prise de conscience des risques. C'est s'informer déjà comment éviter la maladie. Des leaders communautaires peuvent s'informer et diffuser les bons messages, n'est-ce pas, auprès de la communauté sur les différentes attitudes, les différents comportements à avoir, les différentes mesures à prendre. Tous les jours, autant dans les spots télévisés que dans les messages du porte-parole du COPIL,
et aussi, bien sûr, dans les activités que nous allons développer plus en avant, des messages sont donnés. Et justement, ces communautés doivent se les approprier pour permettre, n'est-ce pas, à un mieux-être dans la communauté pour éviter que la COVID les atteigne. La riposte contre la Covid-19 est donc un engagement commun qui demande l'implication de tous. Ça, c'est sûr. Il faut vraiment que chaque personne vivant dans ce pays comprenne que la lutte ne peut pas se passer à partir d'un bureau. Chaque individu est responsable de la propagation de la maladie. Chaque individu est responsable de l'arrêt de la propagation dans son environnement. Donc, effectivement, chacun a son rôle à jouer. D'accord, mon commandant. Donc, quelles sont les principales activités menées dans ce cadre depuis le début de la lutte contre cette pandémie au Gabon? En termes d'engagement communautaire, il y a deux pans. Le premier, c'est la communication sur les risques. La communication sur les risques, c'est un ensemble d'informations, à savoir, en termes de prévention et de contrôle des infections, tout ce qui est mesures d'hygiène. Ce sont ces actions, ce sont ces informations qui doivent être portées à l'attention de la population. Comment éviter la maladie? Les fameuses mesures barrières, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la formation. La formation parce que, effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui doivent être menées, mais qui ne sont pas forcément connues du grand public. Donc, on forme des leaders communautaires dans une administration, par exemple, comme Gabon Télévision, n'est-ce pas? On forme un certain nombre de personnes qui vont mener des actions. Tout à l'heure, je suis rentré ici à Gabon Télévision. On m'a flashé à l'entrée. On m'a mis du gel hydroalcoolique. C'est ça, les actions. Et ces informations, au départ, quand la pandémie commençait, ont été portées aux différentes administrations, aux différents groupes, pour pouvoir agir afin d'éviter justement la propagation de la maladie au sein de la communauté. Est-ce que ces formations se poursuivent dans les communautés? Vous avez l'impression que ce qui avait déjà été donné comme formation a porté ses fruits ou les formations continuent? Ah oui. Il faut dire que les formations ont commencé quasiment avant qu'il y ait un premier cas au Gabon. Nous avons fait un certain nombre nous avons eu des contacts avec les surveillants des marchés, les femmes commerçantes, certaines administrations, la presse, n'est-ce pas? Parce que nous nous sommes rendus compte que le danger arrivait. Le danger arrivait. Les autorités ont pris très tôt les mesures pour retarder l'arrivée du virus au Gabon, les plus hautes autorités de la République. Mais finalement, c'est arrivé. Nous avons donc formé et des membres d'associations, des membres des administrations. Nous avons fait tout ce qui est sécurité pénitentiaire, les forces de défense sécurité, de mémoire, les gens de la Poste, les cadres de la Poste. Vraiment, la douane, nous avons fait énormément d'administrations. Au fil de temps, les formations évoluent. Effectivement, parce que ce qui est remarquable dans cette pathologie, c'est que déjà c'est nouveau. Donc les informations et les certitudes arrivent au fur et à mesure. Donc les certitudes du mois de février ou mars ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Donc on les réaménage au fur et à mesure, on actualise les informations, nous sommes en contact toujours avec les personnes formées et bien sûr les formations vont continuer. Avant de poursuivre, je vous invite à suivre ce micro-trottoir. Bien. Si on peut respecter, disons, les mesures barrières qu'on nous a conseillées, moi je pense qu'on pourrait stopper ça. Il y a plusieurs manières de stopper cette maladie, principalement en exigeant à chaque citoyen gabonais d'être toujours porteur de sa bavette et en même temps
prendre des précautions en ce qui concerne l'hygiène, se nettoyer les mains, etc. Il faut appliquer les mesures barrières. J'ai aucune idée pour ça. Il faut que les gens respectent les mesures de barrière. Si nous pouvons respecter les mesures de barrage, ça sera mieux, mais malheureusement, nous ne respectons pas cette barrière de mesures actuellement. Après moi, je passe un peu le corona. En fait, moi, il faut qu'on doit vivre avec. Respecter les mesures barrières, parce que ça va stopper le Covid-19. La seule façon de stopper le coronavirus, c'est de traiter comme toutes les autres maladies, la tuberculose, le paludisme, que les chercheurs trouvent des traitements. On devient appliquer les mesures barrières, c'est-à-dire porter le masque, porter les mains avec le gel hydroalcoolique. Les activités sont reprises, bon, les gens se touchent, les mesures barrières ne respectent pas. Moi, je pense que ça explique tout. C'est parce que les gens n'arrivent pas à croire que cette pandémie existe. Ce sont ceux qui ne respectent pas les mesures. C'est le fait qu'il y ait une petite négligence qui se passe au niveau du fait qu'on relâche tout le monde encore. Regardez comme là les marchés, les personnes ici à la gare routière, on ne peut pas respecter les mesures barrières. Vu que le gouvernement a augmenté les tests, ce sont des personnes qui n'avaient pas été testées, qui sont en train d'être découvertes. Je pense que pour moi, c'est une explication rationnelle. Non-respect des mesures barrières. Je ne sais rien. Le non-respect des mesures barrières. C'est parce que les gens ne respectent pas aussi les mesures de barrière sont... Je pense qu'aujourd'hui, la plupart de la population aujourd'hui n'arrive pas à croire réellement à cette maladie-là et beaucoup sont plus négligents sur le fait qu'ils se disent que la maladie n'existe pas. Mais nous savons tellement bien que cette maladie est réelle et nous la vivons chaque jour et il faudrait que chaque Gabonais, chaque citoyen s'y mette réellement. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez votre émission InfoGovid sur Gabon Première. Nous sommes avec le commandant Loïc Ngwaï Kounda. Il est le responsable de la formation et de l'engagement communautaire au COPIL. Le thème du jour porte sur l'engagement communautaire dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Alors, commandant, vous venez de suivre là ce micro-trottoir. Que faire pour stopper la propagation du Covid-19? En suivant effectivement les compatriotes qui se sont exprimés dans ce micro-trottoir, nous constatons effectivement que la majorité a quand même pris conscience que les mesures barrières sont très importantes pour éviter de se contaminer. Mais c'est justement ça la clé. La clé, c'est de faire en sorte que, même s'il y a un cas positif, il n'y ait pas contamination d'une autre personne. C'est pourquoi il faut effectivement respecter les mesures barrières. Beaucoup de gens pensent à tout ce qui est thérapeutique, tout ce qui est médicaments, etc., tout ce qui est vaccin, beaucoup de débats là-dessus. Mais la vérité d'aujourd'hui, c'est qu'il faut au maximum éviter de se contaminer, ou si on l'est, malheureusement, éviter de contaminer les autres. Qui est formé dans le cadre de l'engagement communautaire pour lutter contre le coronavirus? Est-ce seulement les leaders ou toute la communauté? L'objectif, c'est que toute la communauté prenne conscience. Chaque individu doit prendre conscience. L'objectif. Mais vous savez que les différents messages passent par des canaux tels que la télévision, l'Internet, n'est-ce pas, et les discussions. Sauf que la particularité de cette maladie fait qu'il y a des mesures de distanciation à prendre. Et donc, on ne peut pas regrouper un grand nombre de personnes à un même endroit pour diffuser un message. D'où l'option de former des leaders communautaires qui pourront après relayer le message par groupe de 10, comme recommandé par le gouvernement, afin que tous les messages, les vrais messages, le bon message soient transmis à chaque membre de la communauté. Alors, après 3 mois, quel bilan faites-vous de vos activités? Madame Ebalé, c'était pas facile. Pas facile, particulièrement sur 2 points. Le premier, c'est la particularité de la maladie, comme j'en ai parlé tout à l'heure,
n'est-ce pas, comment regrouper des gens, donner l'information, la bonne information. Le deuxième point, et ça, jusqu'aujourd'hui, nous luttons, c'est les fameuses fake news. La population est très exposée à ces fake news. Les dégâts que peuvent causer des fake news, les gens ne le mesurent pas. Une fausse information donnée peut amener une communauté qui a pourtant la bonne information à relâcher la surveillance et on va se retrouver avec plus de contamination. Mais nous avons fait. Nous avons fait. Et le COPIL continue à faire. La presse fait. Nous voyons les spots publicitaires, les leaders communautaires, religieux, les syndicats, les membres de la presse, les leaders politiques, effectivement, passent régulièrement dans ce que vous appelez régulièrement dans votre jargon les capsules. Il y a le site internet infocovid.ga qui diffuse les informations à l'endroit de la communauté. Il y a effectivement aussi les réseaux sociaux par lesquels on passe. Et bien sûr, ces leaders communautaires, des ONG qui sont sur le terrain, des associations, des pères et mères de famille qui effectivement prennent des mesures pour éviter la diffusion de cette maladie. Il faut dire que ce n'est pas forcément parce qu'on aura reçu une formation en présentiel avec des membres, reçus par les membres du COPIL, que nous pouvons, n'est-ce pas, diffuser les bons messages. Tous les messages que nous recevons doivent être transmis à nos proches et à nos connaissances. Parce que, comme je disais au départ, c'est dans l'intérêt de la communauté. Vous pensez que le bilan il est positif au bout de 3 mois? Je pense que nous avons fait beaucoup. Nous ne sommes pas satisfaits, bien sûr, parce qu'un cas de plus est un cas de trop. Mais nous pensons que, au vu même du micro-trottoir, les populations sont informées des dangers. Commencent à prendre conscience. Commencent à prendre conscience, effectivement. Avant de poursuivre, je vous invite à nouveau à suivre ce reportage. Cette formation était la bienvenue pour nous qui sommes en charge des marchés, notamment le marché de Montbouette, pour le respect des mesures d'hygiène et de sécurité en période de pandémie. Nous retenons que l'acte le plus important de la journée, c'est de se laver les mains avec de l'eau, du savon de manière régulière. Aussi, le port de masques et de gants répond à un certain nombre de mesures qu'on nous a expliquées. À cet effet, nous remercions les plus hautes autorités municipales, en tête desquelles le maire de la commune de Libreville, Léon Dué, et la commission technique nationale pour cette initiative. C'est pourquoi nous serons de bons relais dans les différents marchés de la commune de Libreville pour faire appliquer les lois établies par le gouvernement de la République. Donc nous remercions tout d'abord les hautes autorités pour avoir pensé à nous, pour nous apporter cette formation par le biais du COPIL. Donc les gestes de base dans cette notion de lutte contre la pandémie actuelle. Et aujourd'hui, on va au cours de ces ateliers qui intéressent surtout le personnel paramédical, médical et les agents de surveillance, recevoir ces rudiments de formation qui vont nous permettre de lutter efficacement contre une éventuelle arrivée de la situation au niveau de la prison centrale de Libreville. Cette formation également qui est étendue au niveau des structures carcérales de l'intérieur commence en premier au niveau de Libreville qui est l'unité centrale. Et donc par ce biais, au niveau du COPIL, ils avaient estimé, jugé utile qu'il faut commencer par cette structure qui est là où il y a la plus forte concentration des détenus pour apporter les mesures nécessaires donc, à la lutte contre cette pandémie. Il faut noter que ces images sont des images d'archives tournées avant l'arrivée du premier cas au Gabon. Alors, commandant, venez de suivre là ce reportage. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, j'ai vu effectivement que c'était les surveillants du marché de Libreville et les agents de la prison centrale de Libreville.
effectivement, c'était des formations qui dataient d'avant l'arrivée des premiers cas au Gabon. Vous voyez là, ici, nous n'avons pas toutes les images de toutes les formations, mais la première séquence me fait penser à Madame Assengol, la présidente de l'association des femmes commerçantes du marché du Pont-Nomba. Lorsque nous sommes allés sur le terrain dans l'intention de les former, je vous assure, on était surpris. Cette dame avait organisé déjà, sur la base d'informations qu'elle avait reçues, vues dans les chaînes internationales, le turnover des commerçantes, pour que la distanciation soit respectée. On était vraiment agréablement surpris. Une dame âgée, commerçante, vendeuse de poissons, qui avait organisé son environnement. Vous voyez que, effectivement, c'est très important d'appliquer les mesures. Et justement, il faut informer les populations, informer les groupes d'individus, informer les administrations, n'est-ce pas? Et c'est dans ce sens que ces formations ont eu lieu. Alors, que pensez-vous faire pour une évolution dans la prise de conscience des populations? Il n'y a pas 1000 façons de faire. Sensibiliser, sensibiliser, toujours sensibiliser et encore sensibiliser. Vous savez, cette maladie a commencé il y a 6 mois, en fin décembre, en Chine. Elle est arrivée au Gabon le 12 mars. Il y a eu 3 mois entre le début de la maladie en Chine et son apparition au Gabon. Pendant ces 3 mois, nous nous sommes préparés. Nous nous sommes documentés, informés. C'est une nouvelle maladie. Même le personnel de santé a dû se documenter. Tout le monde était novice dans la gestion de cette maladie. Et donc, il est question de prendre des informations au fur et à mesure, mesurer les conséquences et d'appliquer les mesures barrières pour éviter justement la propagation de cette maladie. Commandant, nous acheminons progressivement vers la fin de cette émission, mais avant, permettez-moi de vous poser quelques questions de nos téléspectateurs. Si. Depuis un certain temps, nous constatons une augmentation du nombre de cas. Y a-t-il une explication à cela? D'abord, il faut dire que tous les pays du monde rencontrent à un moment donné une augmentation fulgurante du nombre de cas. Tous les pays du monde. Personne n'est épargné. Au Gabon, nous avons en moyenne, ces derniers temps, en moyenne, 100 cas par jour. 100 nouveaux cas. En Afrique, c'est à peu près en moyenne par pays 200 nouveaux cas par jour. Il y a des pays où c'est vraiment grave. Actuellement, nous avons, par exemple aux États-Unis, près de 100 000 cas par jour. Le Brésil, aux alentours de 30 000 cas par jour. Donc, ce n'est pas qu'une affaire du Gabon. Nous ne nous en contentons pas du fait que nous n'ayons que 100 cas par jour. Je vous ai dit au départ, un cas de plus, c'est un cas de trop. Déjà, l'un des éléments qui permet de voir effectivement qu'il y a augmentation, c'est notre capacité en termes de diagnostic. Il faut dire que plus nous diagnostiquons, plus nous trouvons des cas, n'est-ce pas? Nous sommes satisfaits de ça parce que ça aurait été, si on n'avait pas cette capacité diagnostique comme certains pays, on aurait pu déclarer 2 ou 3 cas par jour parce qu'on ne diagnostique pas en masse, n'est-ce pas? Mais le fait de pouvoir avoir la situation réelle permet d'adopter les bonnes stratégies de riposte en termes d'isolement, de traitement, n'est-ce pas, et d'éviter de faire en sorte que les autres soient contaminés. Êtes-vous satisfait de l'engagement communautaire maintenant? À titre personnel, je ne serai satisfait que lorsque on commencera à dire qu'après 1 mois, il n'y a pas un nouveau cas. Mais de façon générale, la satisfaction du COPIL viendra le jour où on dira qu'il n'y a plus carrément de cas
au Gabon. C'est-à-dire nos hôpitaux ont été vidés, n'est-ce pas? Il n'y a plus de cas. Le pic tant attendu, il est pour quand? Je pense que nous sommes dans le plateau du pic. Nous sommes en train d'amorcer ce pic-là. Est-ce qu'allons-nous désormais apprendre à vivre avec cette pandémie? C'est la dernière question. Apprendre à vivre, oui, c'est certain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce virus ne se déplace pas seul. Ce sont les hommes qui déplacent le virus. Donc, apprendre à vivre avec le virus, certes, mais les hommes doivent éviter, les individus doivent éviter de transporter ce virus, peuvent être contaminés, mais stopper la propagation du virus. Commandant, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je ne sais pas s'il pourra être le dernier, parce que je vais continuer après, ici, dans les formations, n'est-ce pas? C'est d'expliquer à tous les habitants de ce pays que c'est un combat commun. Ce n'est pas un combat uniquement du COPIL. Ce n'est pas un combat du personnel de santé. Ce n'est pas un combat de la presse. C'est un combat de chaque individu. Madame, il y a plus des centaines de personnes dans ce pays qui se battent tous les jours, qui sont au front tous les jours pour lutter contre la propagation de ce virus. J'ai une pensée particulière, on n'en parle pas souvent, pour le personnel d'entretien par exemple. Ceux qui nettoient nos bureaux, parce que là aussi, ils ont nos bureaux, nos administrations, même nos maisons. Là aussi, il y a une formation à leur endroit, comment faire, utiliser les produits d'hygiène, etc., etc. Et ces personnes sont exposées, parce qu'elles touchent des surfaces qui peuvent être contaminées. Bien sûr, le personnel de santé, les collègues qui, au départ, beaucoup ont été contaminés. Et il y en a même qui ont perdu la vie. Ce combat est un combat de tout un chacun. Parce que celui qui transporte le virus n'a pas d'identité, n'est pas d'une classe sociale, n'est-ce pas, n'est pas d'une ethnie. Tout le monde est potentiellement contaminant. Donc, respectons les mesures barrières, portons le masque quand nous sortons, lavons-nous régulièrement les mains, respectons les mesures de distanciation, appliquons les mesures d'hygiène en nettoyant avec des produits adaptés nos surfaces, autant à la maison qu'au niveau des administrations. Et je pense que si tout le monde s'y met, finalement, ce virus va s'arrêter au niveau du Gabon. Ok, c'était votre dernier mot. Ce virus va s'arrêter au niveau du Gabon. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Nous étions avec le commandant Loïc Ngwayi Kunda. Il est le responsable de la formation et de l'engagement communautaire au niveau du COPIL. Avec lui, nous avons parlé de l'engagement communautaire dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Merci à vous de nous avoir suivis. À mercredi prochain et bonne suite de programme sur Gabon Première, tout en respectant les gestes barrières. Mais surtout, restez chez vous.